Le travail qui a été fait est un travail de régularisation pour pouvoir constater l'origine du stock de la dette que nous constatons aujourd'hui et qui ne souffre pas d'équivoque chez les banques et chez les partenaires du Sénégal. Une fois cet état de fait compris, c'est-à-dire la connaissance du stock réel de la dette, qui est de 99,7% du PIB en 2023, quelle va être la trajectoire à l'horizon 2029-2035? La dette sera ramenée à 70% du PIB dans un horizon raisonnable, comme je viens de le dire. Elle sera donc sur une trajectoire baissière. Nous ramènerons le déficit budgétaire à 3% du PIB dans un horizon raisonnable, de telle sorte que cette trajectoire de la dette soit descendante. À nos partenaires, je voudrais dire que cette trajectoire est crédible, car le déficit est déjà presque à ce niveau. Ensuite, la croissance sera forte avec une croissance en moyenne de 6,5%. Elle est déjà au-delà grâce à la production de pétrole et de gaz qui vient de démarrer, confortant la trajectoire de réduction de la dette sur la période 2025-2029 à venir. La dernière analyse conjointe de viabilité de la dette du Sénégal réalisée par le FMI et la Banque mondiale en juin 2023 avait maintenu le Sénégal à un risque de surendettement modéré. L'analyse de la viabilité de la dette réalisée par mon département révèle que la dette du Sénégal est toujours soutenable. Même si le ratio d'endettement a fortement progressé, l'ajustement budgétaire que nous avons entamé devrait aider à stabiliser cette dette à moyen terme. Nous avons une bonne structure de la dette, il est important également de le dire. Son coût moyen reste inférieur au taux de croissance de l'économie. Le taux d'intérêt moyen de la dette est de 4,6%, alors que le taux de croissance, lui, il est projeté à moyenne de 6,5%, donc bien au-dessus du coût de notre dette. Et c'est la raison pour laquelle la dette sera sur une trajectoire descendante. La nouvelle stratégie d'endettement que nous avons élaborée devrait aider à réduire considérablement l'exposition du portefeuille d'endettement de dette en devises et à améliorer la viabilité de cette même dette. Nous allons attirer les non-résidents sur notre marché en monnaie locale afin d'approfondir notre marché en collaboration avec la Banque centrale dans un environnement de stabilité macroéconomique. Enfin, les résultats de l'audit devraient permettre, comme l'a dit mon collègue, une nouvelle orientation en matière d'endettement avec la fonctionnalisation du Comité national de la dette qui existe déjà et qui a des procédures tout à fait appropriées dont on a fait fi ces dernières années.